Principaux je dirais, acteurs de la création du film. Donc Marc Godet, je suis le président du conseil départemental du Loiret. Nous sommes partenaires, évidemment, nous avons financé une petite partie, mais en tout cas c'était une pierre à l'édifice. Ça me paraissait intéressant de financer ce film Bambi, puisque nous avons la chance d'avoir des massifs forestiers extrêmement importants sur le département du Loiret, la forêt d'Orléans, mais aussi le massif Sologno, et puis nous avons la chance d'avoir Goyelbec, aussi avec ces animaux qui sont aussi peut-être des acteurs quelque part, il n'y a pas de raison. En tout cas, moi je suis très heureux qu'on puisse avoir cofinancé ce film, parce que c'était important pour nous aussi de témoigner du soutien du département dans cette politique, je dirais, environnementale. On ne le sait pas forcément, mais le département, ce n'est pas qu'un aménageur. On protège des espaces naturels sensibles, par exemple, tous les ans, un ou deux espaces. On a plus de 1000 hectares, 1100 hectares qui sont protégés, mis en protection. Et c'est pas terminé, parce qu'à chaque fois, tous les ans, on en rajoute. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il me paraissait logique que le département soit à vos côtés pour faire ce film qui, je suis sûr, va nous remplir d'émotions, va peut-être nous rappeler aussi des souvenirs, de la lecture, des dessins animés il y a un certain temps. En tout cas, voilà, moi je tiens à vous remercier d'avoir pris le Loiret pour pouvoir faire ce film chez nous, dans la Sologne. Alors je confirme que le film a été tourné à 95% dans le Loiret. Donc du côté de Surrey-aux-Bois, tout le monde ne connaît peut-être pas Surrey-aux-Bois, c'est entre Montargis et Orléans. Et vraiment, le film a été tourné essentiellement là. Donc merci en tout cas pour votre soutien. On a aussi eu le soutien de la région, mais aucun représentant n'est malheureusement là ce soir, mais ils ont aussi participé. Et puis on a eu un troisième partenaire dans la région, le Crédit Agricole, Centre, en la présence de M. Fesneau. Merci. Donc, M. Laurent Fesneau, le vice-président du Crédit Agricole Centre-Loire. Et on a apporté une autre pierre à l'édifice du financement de ce film. Et en fait, on y allait parce que c'est une belle mise en valeur de notre territoire, du département du Loiret. C'est aussi un film familial. Voilà. Nos clients, on s'adresse à toutes les clientèles, la clientèle familiale, la clientèle professionnelle, la clientèle entreprise, bien sûr. Et puis, c'est un événement culturel et finalement, sur notre territoire, on n'a pas si souvent l'occasion, nous, d'en financer, en tout cas des films comme ça qui restent. Voilà, donc on était très heureux de ça et on espère que le film rencontrera un vrai succès et son public. Ah ben merci. Alors pour la petite anecdote, il y a au moins 150 de vos clients qui sont passés sur le tournage. Oui, c'est ça, oui. Alors, et on a des témoignages de clients qui ont participé, enfin, qui ont vu ce que c'était un tournage de film, et notamment avec des animaux, et qui nous ont fait des témoignages super. On a été très surpris. Et nous, on était très contents de les recevoir. Voilà, en tout cas, merci à vous. Et on regrette l'absence de la région, mais c'est comme ça. Ils participent quand même sur les réseaux sociaux, les concours avec les livres. Il y a 2 livres qui sortent en même temps que le film. On a même édité un vinyle avec la musique du film. Quand je parle de la musique du film, vous allez voir ce que ça veut dire dans quelques instants. En attendant, je vous présente Muriel Beck, sans qui bonjour. On n'aurait rien pu faire. Tu peux le dire. Et Michel Fassler, le réalisateur du film. Bonsoir. Sans toi, on n'aurait rien pu faire. Qui parle en premier? Bon, écoutez, je vais rebondir sur le mot forêt. Et c'est une petite anecdote, mais qui est importante pour moi par rapport à ce film. J'ai grandi en Centrafrique et au Sénégal. En Centrafrique, avec 2 saisons. Je suis arrivé à l'âge de 11 ans en France. Quelle est ma surprise de voir 4 saisons. Et vous savez, ça a été des couleurs, un émerveillement de couleurs, de senteurs. Et on ne se rend pas compte de cette richesse. Vous parliez de forêt dans laquelle on a tourné Bambi, mais c'est une merveille. Et voilà, j'ai voulu, dans ce film, marquer les saisons, marquer voilà, ce petit prince qui est Bambi, vivre avec les saisons. Et ça a été quelque chose de très émotionnel. Et je me dis, mes amis brésiliens, mais ils vont regarder cette forêt, mais c'est très exotique. Mes copains japonais vont dire, c'est dingue, ils ont 4 saisons, et quelle beauté, et quelle lumière, quelle clarté. Et donc le film est marqué par cette beauté de vos forêts dans lesquelles on a tourné. Et donc moi j'ai découvert ça,
que j'ai profité de toute cette lumière et ces couleurs sur 4 saisons. Jean-Pierre Bailly nous a laissé un temps pour tourner 16 semaines de tournage, pour que les animaux soient heureux, qu'il n'y ait aucune contrainte, que ces animaux vivent. Vous allez voir dans le film, ils sont tellement heureux qu'on a fait des scènes absolument exceptionnelles. Et c'est la magie du film. Et le travail que nous avons fait avec Muriel Beck et aussi... et toute une équipe, hein. D'ailleurs, on peut les applaudir. Il y en a une partie qui est là. Beaucoup de films. Et ça a été la magie. C'est vraiment un travail d'équipe. Oui, c'est un film collectif. Et dans ce sens, de travailler avec Muriel et toutes les animalières et les animaliers, parce qu'il y a Isaac, ça m'a permis, moi, de changer aussi ma mise en scène, d'aller au plus près de l'animal, de son caractère, de l'émotion qu'il pouvait donner, et sans, voilà, nous, en restant très loin, discret, avec des caméras qui nous permettent de les sentir proches. Je voulais au départ qu'on ait envie de caresser les animaux à l'écran, et vous me direz après si vous le ressentez comme ça. Et je voulais faire aussi un film, le musicien Laurent Pérez-Delmar qui a fait la musique, on s'était vu tout de suite en disant on va faire un opéra de la nature, mais le son de la nature, le silence de la nature ferait partie de cet opéra. Et aussi la musique est quelque chose qui apporte à cette grâce de cette forêt et à ce conte. C'est un conte, et on raconte une histoire d'un Bambi qui a des aventures, qui a des amis, qui a des épreuves, et qui grandit à travers voilà, plus d'années, même 4 ans, puisqu'il a une vie que je vous laisse découvrir, je ne vais pas tout dévoiler. Oui, hein, tu ne vas pas tout dire non plus. Hein. Nous, on s'en va tout de suite. Non, écoutez, oui, blague mise à part, d'abord, c'est une très très belle aventure. C'était un défi qu'il fallait oser relever. Et on a notre patron qui est là, Jean-Pierre, qui est tout foufou et qui aime bien les défis. Non, ça, je tire mon chapeau parce que c'est vrai qu'on a quand même au départ un sacré challenge. Ensuite, belle aventure parce qu'elle s'est faite entièrement chez nous, entièrement, 100%. Donc, on va passer du temps ensemble. Hein. Ouais, 95, peu importe. Donc c'était toute une construction, toute une réflexion, toute une élaboration, un vrai travail d'équipe, parce qu'il fallait préparer effectivement tous ces décors naturels. Il y a un travail en amont, un travail de fourmi qui est énorme. On est fiers parce que les animaux sont tous chez nous. Ils sont nés. Les Bambis sont nés chez nous pour le film, effectivement. Les grands sont aussi chez nous. Il n'y a pas eu Et puis, il y a beaucoup de personnages secondaires, tous les guests autour, qui sont aussi chez nous depuis pas mal de temps, et qui sont tous, ou ils sont nés chez nous, ou ils sont issus de sauvetage dans la nature. Donc, c'est sacrément une belle aventure. Je tiens à remercier aussi la grande commune de Sury-au-Bois, grande par son implication. Et nous avons la présence ici de Françoise Hébert, qui est Madame le maire, ou Madame la mairesse, elle aime pas quand je dis ça. Madame le maire de Sury, qui nous suit aussi hein, dans toutes nos péripéties. Et puis voilà, puis cette belle région, c'est un bel hommage à notre magnifique forêt, comme le disait Jean-Pierre, et puis c'est bien qu'il se passe des jolies choses comme ça dans le Loiret, tant qu'à faire. Voilà, très belle aventure, 16 semaines, c'est pas une paille, contrairement, il faut savoir qu'un film se tourne en moyenne 7 semaines, entre 7 et 8 semaines. Donc on est au double, mais effectivement il fallait attendre les animaux, il fallait aussi suivre la croissance, et puis ils sont tous là, ils vont bien, ils vous passent le bonjour. Ils voulaient venir, mais bon, on leur a dit non, vous êtes trop petits. Merci, on vous souhaite un très bon film. Vous nous direz après. Oui. Hein. Petit conseil pour le premier
reculer un peu, parce que l'écran il est vachement beau et vachement bien. Et vous allez vous retrouver avec des bambis sur les genoux. Donc... J'ai toujours l'émotion à la fin du film, parce que je voulais faire un film sur la transmission, sur la douceur, la perte, voilà, comment on s'en sort. Et j'ai toujours, en moi, quand je regarde le film, je rentre toujours à la fin pour être avec vous et sentir cette émotion-là. Et merci à Muriel, à Marine qui est là, et à Lisa qui sont les animanières. Sans quoi on ne fait pas un film comme ça. On ne fait pas un film comme ça sans leur amour sans leur amour des animaux et ce qu'ils nous ont transmis nous de cinéma. Et voilà, on a été vraiment. C'était une collaboration très émotive. Voilà, j'utilise ce mot. Olivier, merci dans ton rôle de ramasseur de bois. Voilà, c'est important parce que la question de l'homme, la question oui, il y a les animaux, mais les animaux, ils viennent un peu de notre côté, dans les prés, et puis dans nos jardins, et puis aussi, nous, on va dans leur forêt. Et voilà, je voulais transmettre cette bienveillance. Voilà, c'est les animaux, les oiseaux, c'est nos voisins. Il faut voilà, être bienveillant et les aimer et les respecter. C'est ce que je voulais aussi transmettre à travers le film. Voilà, je suis là aussi pour répondre à vos questions. C'est vrai que je vous ai un petit coup de la main et je viens avec le micro. Et bon, c'était du bonheur de faire ce film. Pour une raison très simple, c'est que j'ai toujours voulu remettre l'animal dans sa vraie place. Et cet émerveillement, je voulais faire un film poétique, voilà, très simple, très pur, avec sur la beauté animale, voilà, sur la beauté de la forêt, et quelque chose qui nous touche d'une façon très sensible, pas tordu, pas compliqué, voilà, être les premiers à être dans cette forêt. Et les caméras étaient près du sol pour être proche des animaux. Et ça, c'était très, très important pour moi, de vivre avec eux et être aussi un animal avec eux, même dans la découverte de l'homme. Quand les deux petits bambis passent la tête au-dessus du tas de bois et découvrent l'homme, il y a à la fois la fascination et la peur. Et voilà, c'est des sentiments qui sont universels et qui sont très importants de transmettre à nos enfants. Cette forêt-là, il faut qu'on la garde. Je n'imagine pas une forêt sans oiseaux ou sans animaux. Et le danger est peut-être là aussi, quelque part, dans le temps qui arrive, voilà, que ça puisse exister. J'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc je pense que ce film est dédié aussi au monde animal et à la forêt. Et Monsieur le Président, cette belle forêt voilà, que j'ai adorée et que j'ai découvert dans ce film. Et Muriel, bon voilà, tous ces animaux étaient formidables. C'est des acteurs magnifiques. Ils devraient être tous à Cannes, voilà, monter les marches, quoi. Excusez-moi, bonsoir. La collaboration avec Mylène Farmer, elle s'est faite comment? Écoutez, c'était une fanat de Bambi, donc c'était très simple. Une productrice qui était avec nous, et les producteurs ont dû dire qu'il y a 5 ans, elle avait fait une interview sur Bambi, c'est son personnage préféré. Donc le fait de la contacter, lui dire on fait Bambi, on l'adapte du livre original de Félix Salten, et donc du coup, voilà, c'était du bonheur pour elle. De Bambi, je ne dis pas c'est une mascotte, mais en tout cas c'est quelque chose qui l'a touché énormément. Et donc moi j'étais ravi parce que Mylène, c'est aussi de la modernité, c'est transgénérationnel. Voilà, j'ai beaucoup aimé qu'elle ait envie de faire ce film, et je savais qu'émotionnellement, Bambi, c'était dans son ADN. Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants? Oui, je vous en prie. Ce qui m'intéresse toujours, ce qui m'interpelle, c'est comment vous faites techniquement le nombre de caméras posées, et puis vous avez choisi effectivement une musique
mais qui ne couvre pas en plus les bruits d'oiseaux, etc. Et techniquement, comment vous avez fait, par exemple, un passage où les chiens suivent à toute vitesse Muriel, viens avec moi parce qu'il y a des questions qui te concernent. Voilà, ça m'interpelle toujours dans une forêt. Il ne peut pas y avoir de drone, il ne peut pas y avoir... Donc... Non. Alors je vais vous répondre très précisément. La musique, je voulais faire un opéra de la nature, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, et que le silence de la nature, les oiseaux, fassent partie de cet opéra. Hein, et donc, tu as un micro? Oui. Et donc, cet opéra de la nature, et la musique est narrative, c'est-à-dire qu'elle transmet les émotions de nos personnages, qui sont les Bambi, voilà, et elle active notre émotion à nous. Hein. Il n'y a pas de parole chez les animaux, mais la musique là est pour transmettre un petit peu. Voilà. Et sur les animaux, je vais laisser répondre Marine. Voilà, merci pour ton lapin, Pif. Il s'appelle Pif, le lapin de Marine, et il est absolument génial. Je l'adore. Et c'est le lapin de Marine, et il est extraordinaire. C'est un personnage du film assez drôle. Voilà. Je te laisse répondre sur les animaux. Donc, parce qu'il n'a toujours pas répondu à la question. Hein. Voilà. Donc j'ai dit à Marine de me rejoindre parce que, pour des détails très techniques, elle a œuvré à 100% avec Lisa, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est en tournage en ce moment. Donc elles ont été les deux chefs à porter ce projet sur le terrain full-time, avec aussi d'autres animaliers, bien sûr. En ce qui concerne votre question, il est utilisé, et donc Marine a effectivement s'est occupée de Pif, entre autres, des fans également, et le lapin qui s'appelle Pif, son petit protégé, et qui est vraiment un joli personnage, je le trouve très présent et très sympa. Alors, répondre à votre question technique, effectivement, drone, ça ne marchait pas parce qu'en sous-bois, c'est pas évident. Donc, on utilise ce qu'on appelle un cavel cab. C'est une caméra qui est suspendue à un câble. Donc, c'est une animation, un effet totalement mécanique, hein, donc qui est suspendu à un câble, et donc on tire vous voyez, comme un câble avec une roulette, comme une tyrolienne en fait, simplement une tyrolienne. Et donc ça a été commandé, hein, la caméra est commandée, voilà, on la commande, et on a la vitesse qu'on veut pour suivre les animaux dans la forêt, y compris les chiens qui courent. Donc il faut se caler sur, effectivement, donc il y a plein de courses, il faut se dire qu'à chaque fois il y a plusieurs prises qui sont faites, et effectivement là il faut caler la vitesse, en l'occurrence des chiens, avec la vitesse de la caméra qui est sur cette tyrolienne, donc c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on peut préciser également, techniquement parlant? À aucun moment, le loup n'est en interaction avec le faon, par exemple. Ça, c'est juste pas possible. On peut être un peu foufou, mais quand même. Après, il y a la magie du cinéma, donc là, il y a une technique qui est utilisée, qui est celle de la double passe. Double passe qui consiste à avoir une caméra loquée, immobile, qui va filmer d'abord le loup, et ensuite on sort le loup, et on filme le faon, et on superpose les images. C'est également ce qui a été utilisé pour la scène de poursuite de l'aigle sur le lapin également. On ne prend pas le risque de se dire, bon, avec un peu de chance, le lapin rentre dans le trou avant que l'aigle ne l'attrape. Ça marche pas comme ça. C'est tout aussi l'art du montage. Hein. L'art du montage fait que on fabrique, on fabrique la narration du film aussi. Il y a des choses qu'on appelle les chants contre chants. Je te regarde, tu me regardes, et voilà. Et oui. pour les chiens, ils ne courent pas après Bambi et sa mère. Ils courent parce que les gens à qui appartiennent les chiens jouent de la trompette et du corps, et les chiens, dès qu'ils entendent, ils courent, et nous on avait placé notre caméra, et voilà, on les suivait. Après, le montage fait que la fabrication du cinéma fait que à l'écran, eh ben, ils coursent la mère et Bambi, mais dans la réalité du tournage, ils sont tout seuls. Hein. De la même manière que lorsque le faon saute dans l'eau, et c'est parce qu'il y a Lisa qui saute dans l'eau devant et que les fans suivent. On a la particularité de la manière de travailler transmise à toute l'équipe consiste à travailler uniquement à conduire les animaux dans ce qu'on appelle le renforcement positif. Donc c'est pas
On ne travaille pas sur une technique qui consiste à les envoyer d'une zone d'inconfort à une zone de confort. Donc ils vont se mettre à courir pour rejoindre une zone de confort, parce qu'ils vont avoir peur de quelque chose. On va travailler à l'inverse, c'est-à-dire qu'on court devant eux, ils courent derrière nous, et on n'est que dans le jeu et que dans le positif. Et pour l'anecdote, le plus compliqué sur un film comme celui-là, c'est de réussir à faire en sorte d'obtenir une expression de peur ou d'inquiétude, parce qu'il n'y a plus rien qui leur fait peur, puisque depuis leur naissance, on les a totalement désensibilisés à tout. Donc ils n'ont pas peur des caméras, ils ont peur de rien. Alors là, on devient très inventif et tout est possible et tout est imaginable. On va grimper dans un arbre pour avoir l'effet de surprise, on va se mettre à sauter comme des grenouilles, on va soulever une bâche, on va utiliser, mais ça marche une fois et encore, même pas, parce que c'est juste, ils sont tellement habitués à avoir peur de rien, qu'en fait ils nous regardent et de dire, et on fait les clowns, et ils nous regardent et de dire, mais qu'est-ce que tu fais là, et qu'est-ce qui se passe? Donc ça m'a beaucoup fait sourire, parce que c'est vrai que c'était un vrai défi tous les jours compliqués, et puis plus ils tournent, plus ils prennent de l'expérience, ils comprennent. On ne va pas faire d'anthropomorphisme, mais je réalise que les animaux comprennent exactement ce qui se passe, ils savent qu'ils sont au cœur de l'intérêt général, et ils en jouent, et ils adorent, ils y prennent beaucoup de plaisir. Alors effectivement, quand il faut jouer la surprise, la peur, l'inquiétude, la tristesse, la blague, quoi, c'est pas simple. C'est pour ça que la musique nous aide dans l'émotion du personnage. Oui. Je vais vous donner l'exemple du coup de feu et de la disparition de la mer. Moi, j'ai plus joué l'absence et la disparition de la mer que l'avant de la mer. Mais ça, c'est une volonté cinématographique. Mais c'est un cache-cache. Je ne sais plus si c'est Marine ou Lisa qui était cachée dans un arbre, et le Bambi arrivait, et puis tout d'un coup, il voit, et puis il s'arrête parce qu'il voit Marine ou Lisa, et il fait ça, il stoppe, il se retourne, parce qu'il s'était caché derrière un arbre. C'est tout simple, encore faut-il y penser, et c'est grâce à tout ce travail en amont qu'on arrive à dire « Ah bon, il entend un coup de feu, il s'arrête ». Mais non, mais dans le film, dans la cinématographie, c'est parce qu'il voit Marine ou Lisa qui était cachée derrière un arbre qui pointe sa tête. C'était très drôle. Hein. Après, le cinéma, on joue avec la musique, l'émotion. C'était très joyeux, le tournage. J'imagine, et le montage doit être extrêmement long, parce que vous devez avoir énormément d'images à retrouver. Oui, alors le montage est primordial sur ce type de film, parce que les expressions, les oreilles, les yeux, des Bambis, l'étonnement, la curiosité, tout ça, c'est 22 semaines, 16 semaines de tournage et 22 semaines de montage, images. Et si vous voulez, la richesse du travail prévu aussi, que Jean-Pierre avait prévu, c'est que le montage, on tournait, et le montage a commencé pendant qu'on tournait les autres saisons. Et donc, si vous voulez, on a commencé par le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et ensuite reprintemps. Et tout ce qu'il nous manquait au printemps, à cause du montage, les plans qui nous montaient, on a pu les retourner au printemps suivant. Ça, c'est un luxe, hein, c'est un luxe pour faire un film. Donc on a pu affiner, Muriel parle d'horlogerie, voilà, quelque chose de très précieux, le montage. Oui, c'est vraiment de l'orfèvrerie, parce que chaque seconde, chaque image a son rôle. Il faut comprendre, c'est pas que la voix narrative qui fait le job, et c'est pas l'objectif, puisque c'est pas un documentaire animalier, c'est réellement une fiction, et la voix ne doit pas prendre le dessus, ce qui était il faut un juste équilibre. Ça permet de comprendre des choses, mais l'image doit elle-même parler d'elle-même, enfin, doit parler d'elle-même. Donc vous avez un enfant qui va se retourner à l'instant T quand Bambi quitte Faline pour poursuivre son père. Vous voyez, on le voit très très bien. À la fin, c'est très très fort. Donc c'est touche par touche. C'est vraiment
un tableau un peu dans l'esprit du tableau impressionniste, en fait. C'est une construction très méthodique comme ça. Presque musicale. Hein. D'ailleurs, la petite souris de Marine revient. Ah oui, parce que c'est vrai. Son Marine, lapin revient. Il y a une espèce de voilà, les amis de. On peut applaudir Pif, hein. On peut applaudir Pif et Marine, parce que c'est un travail vraiment compliqué. Et la souris, c'est un job, hein. C'est boum, respect. Oui, vous voulez poser une question. Oui, concernant la corneille qui est atrophiée, donc c'est sûrement un animal soigné. Oui, alors voilà, alors là c'est Arthur. Arthur, c'est le Alain Delon de Corneille. Parce qu'il nous a, au fil du temps, il se la raconte lui maintenant. C'était la vedette. C'est très drôle, c'est une vedette. Ah, c'est vraiment une vedette. Alors c'est une très jolie histoire, parce que cette corneille nous a été confiée il y a 3-4 ans. Blessé, récupéré par des gens, confié à un centre de soins et qui nous a été confié. Mais il a toujours été avec une sacrée personnalité, mais il faisait ce qu'il voulait comme il voulait. Et basiquement, avec sa patte blessée, tordue, très sincèrement, je n'avais pas d'ambition de lui apprendre quoi que ce soit, compte tenu du fait que au cinéma, il ne risquait pas d'avoir de rôle particulier avec un handicap de cette nature, on ne voit que ça. Donc quand on demande à un corbeau une corneille pour un film, c'est pour une présence de corbeau-corneille, et si on doit dire « il a la patte », donc c'est juste pas possible. Donc il n'était absolument pas destiné à une carrière cinématographique. Donc il vivait sa vie très confortablement à la maison, à faire ce qu'il voulait comme il voulait, jusqu'à ce que Michel débarque avec Jean-Pierre le producteur, regarde un peu tous les animaux présents pour imaginer son casting, et il voit ce Arthur, il me dit mais je me suis là, je fais oh il est super, c'est le Che Guevara, il fait ce qu'il veut comme il veut, ça va être rock'n'roll de. Je vais rajouter une anecdote. La première fois que j'ai vu la corneille, elle est venue vers moi, elle s'est posée, elle a commencé à me délasser mes chaussures de basket. Et donc, elle est gonflée. Hein. Et du coup, j'ai imaginé qu'elle pouvait, la petite corde, pour délivrer l'amoureuse de Bambi, voilà, ça m'est venu de là. C'est venu de mes baskets, quoi, l'idée de délivrance. Et donc, là je rigolais pas trop, parce que je me suis dit, il faut quand même réussir à faire... encore une fois, il a 4 ans et il n'a jamais, on lui a jamais rien appris de particulier, quoi. Il vit sa vie. Mais c'est aussi peut-être ce qui a permis de pouvoir obtenir de très très belles choses, parce qu'il a déjà une vraie personnalité, et puis c'est un oiseau extrêmement intelligent, hein, comme tous les corvidés. Celui-là, il a sa petite touche personnelle, et effectivement, ça a été un super défi. Il est extrêmement présent, c'est vraiment le personnage numéro 2, quoi. On peut le dire, oui. Les images où il se pose sur le dos du c'est travaillé, on lui a appris, on leur a appris, donc on continue, ils le font encore d'ailleurs régulièrement. Donc les enfants ont bien évidemment grandi, ils sont tous chez nous. Alors il faut savoir qu'il y a eu donc en personnage, en acteur, il y a eu Faline Bambi. Donc vous avez Bambi et sa copine Faline, et les mamans. Donc les mamans, on a Julia Chacha qui ont eu 2 bébés, qui sont les bébés qui suivent les mamans. Quand on voit dans toutes les séquences où vous avez les deux mamans avec les 2 bébés, ce sont donc nos biches, qui étaient déjà nos biches imprégnées, qui ont donné naissance à ces 2 enfants qui ont été élevés donc, par leur maman, ce qui permet d'avoir toutes ces séquences très naturelles de contact entre bébé et maman. On a en parallèle élevé 3 enfants, un mâle et 2 femelles, qui ont joué le rôle de Bambi en alternance, jusqu'à ce que Bambi commence à avoir ses petites pointes. Et donc là, c'est notre Bambi Bambi et Faline, les 2 Falines s'alternaient, et Bambi a joué Bambi sur le tard, à l'automne. Et un autre personnage emblématique chez nous qui s'appelle Nini, qui est un cerf castré qui a 10-11 ans, dont on parle cet an dernier parce qu'on a
Il se trouve que l'année passée, il avait bien avant le tournage, il avait un problème un peu d'arthrose sur une patte, un boulet. Il s'est avéré que ça a évolué en tumeur. Il était prévu, il n'y avait pas 50 alternatives, c'était l'euthanasie, parce que sur un animal de cette taille, c'est compliqué. Et puis il y a Norinshine, mon vétérinaire en faune sauvage, qui est un peu foufou et brillant, qui a dit foutu pour foutu, on va l'amputer et on va faire une tentative de prothèse, de pose d'une prothèse. Donc il y a une création. Il a un ami prothésiste dentaire, rien à voir, qui est venu avec un scanner, et ça fait plusieurs mois qu'on a démarré cette aventure et ça fonctionne. Donc le fait que cet animal donc soit très proche de nous, confiant, on a pu réaliser cette opération qui est une première mondiale en plus, faut le dire, parce que ça s'est jamais fait sur un animal sauvage de cette taille. Et l'objectif étant de faire en sorte qu'il puisse réapprendre à marcher, parce qu'il se déplace très bien sur 3 pattes. Le problème, c'est qu'à terme, il risque de l'arthrose et tout ce qui s'ensuit, puisqu'il est en déséquilibre total. Donc, en étant sur cette 4e patte artificielle, il va pouvoir vieillir tranquillement. Donc, sa carrière cinématographique est pour elle aussi, on va dire, terminée, à moins que Jean-Pierre n'ait une idée incroyable pour Nini, son producteur, incroyable pour Nini et sa pâte bionique. Je veux dire, peut être une nouvelle histoire. Mais on est très content de... Donc Nini, c'est celui qu'à chaque fois que vous voyez Bambi avec une maman, il y a une maman et un Bambi. C'est notre Nini, notre cerf castré, qui joue toujours le rôle de tu enlèves trop la magie du film. Mais c'est rigolo, c'est du backstage. Je suis sûr que personne n'avait repéré qu'il s'agissait d'un cerf, mais c'est chouette parce que il a grandi chez nous et c'est un animal. En fait, pourquoi c'est intéressant d'en parler, c'est parce que contrairement quand vous avez les mamans avec les bébés, elles sont quand même focus sur leur bébé plus que sur la caméra. C'est normal. Donc on est limité dans la capacité d'action, dans ce qu'on peut leur demander, parce qu'elles vont être plus intéressées par leur bébé que la caméra, même si de base c'est des biches qui jouent sans problème. Et c'est tout à fait légitime. Elles sont mamans avant tout. Donc l'avantage de Nini, c'est un individu qui a fait énormément de films et qui connaît beaucoup de choses. Et donc, il a adopté ces petits et ça permettait justement de pouvoir obtenir des actions très précises. Et en plus, il rassurait les tout petits qui étaient en apprentissage. Donc, en termes de bienveillance, oui, c'était important d'avoir notre Nini nationale. Il y a d'autres animaux, les loups, le raton laveur. Oui, il y a du monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste savoir la scène avec le lapin et l'écureuil. Si vous connaissez, je ne sais pas. Marie. Allez, Marie. Vas-y, réponds. Là, pour le coup, c'est vraiment une image en vrai qu'on a fait. En fait, on a essayé d'un seul coup, on les a mis tous ensemble, les deux. C'était filmé et ça a donné ça. Donc, c'était incroyable. Et du coup, ils ont gardé les images. Mais ça, c'était vraiment, on a fait sur le tas. C'était un essai vraiment. On n'avait pas présenté à l'avant. C'est pareil, l'écureuil, il est apprivoisé. Ouais. Oui, aussi. Oui, voilà. Tous. Ouais. Mais là, pour le coup, c'était instantané. Tous les personnages principaux. Oui. Parce que quand vous avez les séquences avec des hardes de sangliers et de cerfs et toutes les séquences de Brab sont des images de Laurent Charbonnier qui ont été faites à Chambord. J'ai pas 50 sangliers, non, c'est bon. Par contre, les deux petites qui jouent avec le bois c'est Lara et Croft, et qui n'étaient absolument pas prévues. Non, mais c'est vrai, elles n'avaient pas écrit pour elles. Non. Un jour, j'appelle Michel, je lui dis, regarde, j'ai hérité de 2 orphelins. Et je lui fais une petite vidéo, c'était au moment de Noël, un truc comme ça. Et je lui dis, regarde, j'ai hérité de 2 orphelins, il faut absolument que tu les mettes, parce qu'elles sont vraiment terribles, celles-là. Donc il a dit, je réécris, et on met Lara et Croft, qui sont maintenant
ont grandi et qui s'amusaient beaucoup. Vous avez vu la scène de Bambi qui découvre le lapin. Elle est miraculeuse, parce que tout ça est naturel. Le Bambi voilà, qui court après les papillons, qui découvre la prairie, puis tout d'un coup, il voit un lapin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est rencontre du troisième type. Hein. Et il s'approche, il en a presque peur, il y va, il le sent, il se sent, et ils se font un bisou à la fin. Ça, c'est magique. Hein. Oui, c'est des effets surprise. Vous ne pouvez pas faire ça si c'est pas naturel. C'est pour ça que nos caméras étaient tout le temps très loin, en regardant les animaux, en les laissant faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, c'est le cadeau des animaux qu'ils nous ont donné. C'est une scène vraie. C'est une scène vraie, ils se découvrent. Et un Bambi, il découvre un lapin, il découvre le monde qui l'entoure. Quand il est né, comme ça, les oiseaux, les autres animaux, et il voit un lapin, mais qu'est-ce que c'est que ce petit bout de poil, et il s'approche. Et ça, on l'a filmé, et ça, c'est miraculeux, parce que en animation, on peut le faire, mais là, c'est la véritable émotion naturelle d'un animal et d'un autre. Et ça, moi, j'adore cette scène, parce qu'elle est exceptionnelle. T'en as marre? Des questions? Non? Bon, on va pas tout vous dire quand même. Hein. Soyez pas trop gourmands, on va pas tout bourrer, pas tout vous dévoiler. Pardon? Le serpent, c'est comme le renard, il n'était pas à côté? Non, non, pas du tout, pas du tout. Hein. On les a pas mis ensemble. Hein. Je veux dire que j'ai été complètement envoûté par la rencontre de tous ces animaux. Et c'est vraiment rare, ça. Et je voulais juste... ça m'a étonné de voir ce couple de Martin Pêcheur. Alors, Martin Pêcheur, c'est très vif, c'est très rapide. Hein, et il faut déjà avoir la chance de pouvoir les saisir. Mais alors là, deux Martin Pêcheur, puis qui se passent le poisson. Alors là je suis... Ça a pris énormément de temps de travail et d'imprégnation. Et effectivement, il m'a fallu quelques semaines pour apprendre à un Martin Pêcheur à passer le poisson à l'autre. J'en conviens. Non, Eric est un ami, il est d'Orléans, est un ami très cher, mais c'est un couple d'amoureux. À la fin, en fait, compte, ce passage de poisson, c'est pour montrer aussi l'amour. Il y a la maman sanglier avec ses marcassins. On va de plus en plus vers la transmission, l'amour, de faire des petits et tout ça. Et cette image des deux Martin Pêcheur, qui se donnent de la nourriture, enfin, et c'est une image magique. Hein, et ça, dans la fin du film, on va vers l'amour, on va vers quelque chose qui est doux et qui est émotif. C'est ce que moi je voulais. C'est pour ça que c'est à la fin. Il y a une construction cinématographique, une image du bonheur. Voilà. J'espère que vous l'avez ressenti. Bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup pour toutes ces belles images, parce que c'est vrai que quand on aime la nature, il y avait plein de races, d'espèces, enfin tout ce qu'on veut. C'est vrai que l'histoire, après, c'est romancé, enfin, il y a l'histoire de Bambi, mais indépendamment de ça, de magnifiques images, et on est emporté, et moi j'ai beaucoup apprécié également la musique, donc merci beaucoup. Je suis ravi de vous entendre. Merci. Et c'est vrai, moi, j'ai fait ce film pour donner du bonheur aux gens. Voilà. Malgré la difficulté de la vie, malgré la perte, de montrer comment on peut s'en sortir, comment on peut, grâce à ses amis, on est accompagné, et comment la vie passe et les saisons passent, qui marquent le temps. Je pense que chacun de nous ressent ça à l'âge que j'ai. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi et tout ça. Et je voulais traiter aussi de l'absence de la mère comme quelque chose. Est-ce qu'elle est morte? On n'en sait pas. Après, est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle reviendra? Je voulais quelque chose de très élégant, de très doux. Voilà, et que chacun ressente par rapport à ce qu'il est, ce qu'il a vécu, qui mette quelque chose dans cette disparition. Certains vont dire elle est morte, d'autres vont dire elle va revenir, elle est partie. C'est peut-être pas elle qui a pris ce coup de fusil. Je voulais rester comme ça dans une image de questionnement
presque émotionnelle et poétique. Et voilà, c'est le film, c'est ce que je suis, et cette image est peut-être l'image la plus proche de moi. Et la féerie des Lucioles, comment vous avez pu faire certaines images des Lucioles? Alors, les Lucioles, en fait, quand le texte, je l'avais écrit, c'est comme des petites étoiles qui sont tombées du ciel. On est dans le conte. Et j'adore, moi, les Lucioles, je vais vous raconter, j'ai travaillé avec des Indiens Guarani au nord de l'Argentine, proche du Paraguay, et un jour, on était entouré de Lucioles. Mais c'était irréel, mais c'était vrai, c'était petits insectes pendant une nuit éclair, se brille comme ça. C'est un endroit merveilleux, mais on revient à un enfant, on est tout petit quand on voit ça. Et je tenais j'adorais quand j'étais petit la fée Clochette. Voilà, parce que voilà, c'est un petit personnage qui vole dans le ciel et tout ça. Et en fin de compte, on a travaillé sur... Il y a des vraies lucioles qu'on n'a pas filmées, qu'on a intégrées dans l'image et qui viennent des États-Unis, qui est un chef opérateur qui fait toute sa vie, qui filme des lucioles. Et on a travaillé des petites lumières autour. Et quand Bambi vient, se penche devant les lucioles, on a la magie du cinéma, c'est qu'on peut intégrer des images. Mais après, on prend une petite lampe, on éclaire son museau. Donc on a l'impression qu'il a le nez sur la luciole. Mais ça, c'est la magie du cinéma. Si je dis comment on fabrique une image, on perd un peu de poésie. Mais c'était une image magique. Parce que comme c'est un conte, comme on raconte une histoire, moi je voulais cette histoire qu'on raconte à tous les enfants, l'histoire de Bambi, qui est prince et qui est devenu prince et père à son tour. Et donc il faut des moments magiques. Les papillons sont construits comme ça. Voilà, il y a des petits moments. C'est pas vrai, mais en même temps on a envie de rêver que c'est vrai, et c'est comme ça. Les fleurs sont vraies. Les fleurs sont vraies. Mais personnellement, semé de la jachère fleurie, tout le monde rigolait, mais ma jachère fleurie a fonctionné. Vous n'avez pas voilà, effectivement. En fait, quand j'ai toujours recherché au long du film et du scénario au départ, l'enfant qu'on a en nous, ces émotions qu'on a eues enfant, de retrouver que l'adulte n'écrase pas ces émotions qu'on a d'être un enfant émerveillé devant quelque chose, de retrouver cette innocence. Voilà, je ne prononce pas le mot de pureté, mais de trouver cette magie et de croire à des choses magiques et qui nous font du bien. Voilà. Ouais, juste pour vous dire que les conseillers départementaux que je représente sont très heureux du résultat, en tout cas. Merci parce qu'il y a de magnifiques images. Donc il y a une belle mise en valeur de notre forêt, donc notre forêt d'Orléans. Les animaux sont filmés merveilleusement, on sent qu'il n'y a pas de stress, il y a beaucoup de poésie. Beaucoup d'amour voilà, pour les animaux. Tout ça, ça transparaît. Et moi, voilà, je suis très heureux, je vous félicite, je vous remercie d'avoir réalisé ce film dans le département du Loiret. C'est un film qui, j'espère, aura un grand succès. Parce que voilà, ce sont des images magnifiques. C'est pas un film cucu, c'est-à-dire que parce qu'on aurait pu imaginer. On aurait pu imaginer. J'adore l'expression. Mais non, mais voilà, on est cucu la praline en général. Voilà. Je n'ai pas dit jusque vous, mais voilà. Et donc c'est en cela que voilà, il y a cette poésie, cette discrétion. On n'a pas l'impression qu'il y a des caméras qui sont là, les animaux, comme vous l'avez expliqué. Et maintenant, on comprend bien comment vous travaillez. Donc avec beaucoup de bienveillance à l'égard de vos animaux. Donc voilà, j'en suis très heureux et je pense que mes collègues sont tout aussi heureux que moi et j'espère que, voilà, que c'est un film qui aura ce succès. Et pour nous, l'investissement qu'on y a mis, finalement, je suis très heureux qu'on soit au générique. Voilà, merci à vous. Merci, Monsieur le Président, de votre réaction avec votre cœur. Voilà, et merci à vous aussi. C'était le mot de la fin. Alors, merci beaucoup. Oui. Avant de se dire au revoir, je vais parler à l'enfant qui est encore en vous. Mais non, il en a déjà eu. Ah, ouais, mais celui-là, il est estampillé spécial. Ah ouais. Si oula, pâté. Bambi. Bah, c'est super. Bah, voilà, c'est touchant. notre partenaire Sébastien Papillon. Ouais. Bravo. J'ai déjà goûté, c'est magnifique. Hein,
C'est excellent, c'est délicieux. Adorable. Merci à tous d'être venus. Merci à vous d'être là également, d'avoir passé ce petit moment avec nous. Parce que moi, j'ai trouvé ça très agréable, très franc, très frais. Et effectivement, on sent beaucoup l'amour dans la réalisation et dans le travail. Oui, merci à vous. Je répète, c'est une collective. Très belle aventure. Et ça a été un moment grandiose. Voilà. Et bien au prochain alors. Et merci à vous d'être venus ce soir. Et voilà. Bonne soirée. Parlez-en, belle aventure.